Dans le cadre du projet NanoHand, nous allons développer un système composé de sous-systèmes micro-nano. Ce système permettra la manipulation automatique d'objets à l'échelle nanométrique, tels que les nanotubes de carbone, CNT, et les nanophiles, NW. Les objectifs de ce projet sont motivés par les besoins de la prochaine génération de semi-conducteurs. 2 démonstrateurs seront construits, avec une vision à court et à long terme. À court terme, il s'agira de la décoration automatisée de pointes de microscopes électroniques à balayage, SPM, avec des superpointes. Ces superpointes seront cultivées par dépôt induit par faisceaux d'électrons focalisés et des CNT super astucieux compatibles. À long terme, le projet vise la manipulation et l'assemblage de CNT pour la construction de dispositifs nanoélectroniques. Le projet NanoHand s'appuie sur les nombreux résultats du projet FP5 Growth RoboSem, intitulé « Développement d'un nanorobot intelligent pour la manipulation basée sur des capteurs dans un microscope électronique à balayage », qui s'est terminé avec succès en 2005. Ce projet a permis de développer et de démontrer la base technologique de la micro-robotique. Les objectifs de NanoHand vont bien au-delà. Les nouvelles possibilités offertes par les techniques micro-robotiques seront démontrées dans 2 applications industrielles très pertinentes mentionnées précédemment. Le consortium du projet représente une quasi-garantie de succès. Il est composé de plusieurs instituts de recherche européens, parmi les plus expérimentés dans le domaine de la micro-robotique et de la nanomanipulation, de la plus grande entreprise de semi-conducteurs d'Europe et de nombreuses PME dynamiques dans le domaine des nanotechnologies. De plus, l'exploitation des résultats du projet sera assurée de la manière la plus efficace possible grâce au plus grand réseau européen de PME dans le domaine de la technologie des microsystèmes. Definition and structure. Carbon nanotubes are tubes or let's say cylinders made of carbon atoms with diameters typically measured in nanometers. Although not made this way, but we can imagine carbon nanotubes could be formed from graphene sheets. As we saw in the previous lecture, graphene is one atom layer sheet of carbon atoms bonded in hexagonal network. And if we cut through that sheet, we get graphene nanoribbons. And if you roll up that ribbons throughout the length, basically what you are making is a carbon nanotube. Dans le projet NanoHand, des petits systèmes seront créés pour manipuler automatiquement de très petites choses comme des tubes et des fils ultra fins. Ces systèmes sont importants pour la prochaine génération de technologies informatiques. Le projet a 2 gros objectifs à court et long terme. D'abord, améliorer les microscopes électroniques en ajoutant de petites pointes et des conseils spéciaux. Ensuite, assembler des tubes pour faire de petits appareils électroniques. Le projet NanoHand se base sur les réussites d'un projet précédent appelé Growth RoboSem. Ce projet a développé la base technologique pour les robots très petits. NanoHand va encore plus loin en montrant comment ces robots peuvent être utilisés dans des industries importantes. Beaucoup de chercheurs expérimentés en Europe, ainsi qu'une grande entreprise de semi-conducteurs et plusieurs petites entreprises innovantes, travaillent ensemble sur ce projet. Ils sont soutenus par un réseau européen de petites entreprises qui vont aider à utiliser les résultats du projet de la meilleure façon,